Salut tout le monde et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une sorte de speed painting commenté, donc ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, c'est juste une vidéo où je vais faire une toile, vous expliquer comment ça se passe, ce que je fais, c'est pas vraiment un tutoriel puisqu'il n'y a pas de thème précis dans le titre de la vidéo, c'est juste que je fais ma toile et puis j'espère que ça vous aidera à me suivre, que ça vous donnera des idées et comme ça vous m'entendez parler pendant toute la vidéo. Et si vraiment ça vous embête, vous avez ici le lien vers le speed painting normal. Donc sans mes commentaires, voilà. Et donc vous l'avez deviné, je vais peindre cette toile. D'habitude j'ai toujours la même manière de faire, c'est que je prends mes marqueurs comme ça, des marqueurs Molotov ou Posca, et je dessine mon graphe sur la toile et ensuite je le protège avec du scotch de masquage que je coupe au cutter. Une fois que c'est fait, je passe le fond à la bombe. Simplement aujourd'hui je voudrais tenter autre chose, une autre manière de faire. Et ce que j'aimerais bien essayer, c'est comme j'ai une toile déjà qui est un peu plus grande que d'habitude, je vais en fait rapidement tracer l'esquisse des lettres. Je vais faire des lettres qui seront vraiment grosses, donc plus grosses que la toile, qui vont dépasser, et je vais en fait les peindre à la bombe, au spray, et simplement refaire après à la fin les contours avec un feutre noir. Mais donc je voudrais bien avoir la couleur des lettres qui soit faite au spray, que ça prenne le maximum de place, de telle sorte qu'il y ait en fait même pas de fond à faire, et vraiment comme ça je pourrais tenter des effets que je faisais pas forcément avec les feutres. Et donc la majorité de cette vidéo va en fait se passer à l'extérieur pour que je puisse peindre ma toile au spray. Donc je vais juste faire l'esquisse rapidement avec un feutre jaune, puisqu'en fait au crayon ça en fout un peu partout et je me suis rendu compte que c'était plus facile avec ça. Je vous retrouve juste après. Et voilà pour l'esquisse, donc je vous avais prévenu vraiment des grosses lettres qui prennent toute la place. Vous voyez que pour le M, j'ai dû effacer quelques traits pour essayer de le décaler un petit peu et au final c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un Posca blanc ou un Molotov blanc pour recouvrir vos traits. Et je crois que ça marche mieux au final que le crayon, parce que le crayon en fait ça reste sur la toile, ça sèche pas forcément et ça a tendance à se mélanger avec la peinture que vous mettez après. C'est pour ça que maintenant je préfère les faire à la peinture, comme ça ça sèche, ça fait une couche et je m'en fous pas partout sur les mains, sur mon bureau, etc. Et maintenant je vais aller dehors pour peindre ça. J'ai une petite idée sur la manière de faire, mais je vous expliquerai pendant que je le ferai. C'est parti. Donc j'ai préparé un mix de couleurs avec du bleu, du vert, du blanc transparent, du bleu turquoise, plein de choses. Et en fait l'idée ce serait de faire plein de lignes sur ma toile. Pour ça je vais utiliser une planche en bois qui me servira un peu de règle. Donc de faire des lignes un peu en dégradé en venant comme ça avec ma bombe, en faisant des dégradés sur ma toile, en essayant d'en faire dans tous les sens. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre dit comme ça, je vais le faire et puis je vous en parle pas plus, vous verrez bien comment je le fais. C'est parti. Et voilà ce que ça donne une fois sec. Ça ressemble toujours pas à grand chose, mais maintenant je vais repasser tous mes contours en noir par-dessus la peinture et bien remplir tous les espaces entre mes lettres en noir également. Donc je m'y mets tout de suite et je vous retrouve juste après. Et voilà plus ou moins ce que ça donne, sauf que je pensais que ce serait sympa de laisser un peu de blanc par-ci par-là au début, mais finalement je me rends compte que ce serait mieux que tout soit comme ça. Et comme j'aime pas faire les choses à moitié, je vais en fait remettre de la peinture avec les bombes par-dessus ça, puis je referai les mêmes traits, on les verra bien parce que là cette fois c'est en noir et j'avais pas de problème à les retrouver par transparence. Donc ça je le filme pas, mais je vais juste remettre un peu de peinture et reprendre les traits où j'en étais et puis on se retrouve juste après. Jonesy Beats Production. Et voilà ce que ça donne. Alors du coup c'est bien plus joli comme ça, j'ai l'impression. Donc j'ai mis du coup plus de peinture à la bombe et après en fait au lieu de faire les traits partout, j'ai uniquement colorié les espaces qui se trouvaient entre mes lettres. Donc j'ai colorié en fait ce qui aurait été le fond ou 3D et j'ai pas fait de contour. Et je trouve que sur ce genre de format, sur ce genre de toile, ça rend en fait vachement bien. Faut juste voilà, faire attention à bien colorier les bonnes zones. On peut s'aider en levant la toile pour voir par transparence ce qu'on avait fait avant. Et là dans ce cas c'était bien que j'avais fait avant des traits en noir et puis facile à voir que les traits que j'avais en jaune. Au final je crois que je vais pas en faire plus que ça parce que c'est déjà pas mal. Je vais simplement passer une couche de vernis et vous montrer la photo finale, on pourra conclure la vidéo. Et voilà le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées.
et que bah, voilà, vous avez apprécié ce format de vidéo où je parle un peu plus mais je vous explique comment je fais. Donc j'en dis pas plus aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt, portez-vous bien et voilà, à la prochaine, ciao. This is